Bonjour, bienvenue au cours A1 leçon 24. Aujourd'hui, vous allez parler de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous allez me dire qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, si vous êtes marié, si vous avez des frères, des sœurs, des enfants, est-ce que vous travaillez? Voici, vous allez répondre un petit peu à toutes ces questions. Je vais parler aussi de moi et on verra le contraire, l'opposé de Judicaël. Avant de commencer, avant de continuer sur cette idée de parler de vous, nous allons reprendre des phrases que je vous avais données à la leçon 15, des phrases que vous deviez écrire à la forme négative avec ne pas. Regardons ensemble. Elle a mal au ventre. Vous deviez transformer cette phrase et l'écrire à la forme négative. Donc si j'écris, je fais la correction avec vous. Elle n'a pas mal au ventre. Je dors beaucoup. Phrase négative, je ne dors pas beaucoup. Je ne dors pas beaucoup. Et la troisième phrase, tu travailles demain. Négative, tu ne travailles pas demain. Tu ne travailles pas demain. Et voici les réponses des phrases de la leçon 15. Maintenant, nous allons reprendre un petit peu en fonction de ces réponses les règles pour la construction de la négation. J'efface et je reprends avec vous les quelques règles. Comment construire la négation? Je vous rappelle, je vais prendre une phrase. Exemple, toute simple. Je parle français. Voici, petite phrase affirmative, donc positive. Je parle français. Ici, dans cette phrase, ce qui est important pour moi, c'est de identifier, de repérer deux choses. D'abord, le sujet, ici, je, et très important, le verbe. Le verbe est pour nous très important pour la construction de la négation. Pourquoi? Parce que la forme négative s'écrit avec ne et avec pas. Et le ne pas va entourer le verbe. Donc le ne va être écrit avant et le pas après le verbe. Reprenons ensemble, nous avons déjà vu ça il y a quelques semaines déjà. Donc si j'écris cette phrase « je parle français » à la forme négative, je vais donc écrire « je ne parle pas français ». Voici la transformation. Donc n'oubliez pas ne, verbe, pas. Attention maintenant, une petite précision pour le ne. Si mon verbe va commencer par une voyelle, A, E, I, O, U, Y, voici les voyelles, petit rappel, plus également le H qui en français est muet, nous n'entendons pas cette consonne, le H. Donc, si le verbe commence par une de ces lettres-là, je ne vais pas écrire un E, je vais écrire N apostrophe. Exemple, petit exemple, j'aime le français.
j'aime le français. Réponse, phrase négative. Je. Ici, le verbe aimer commence par un A. Donc, je vais donc écrire N avec une apostrophe. Je n'aime pas le français. Voici un petit rappel. Je continue quand même sur mes précisions de la négation. J'efface ceci et je reprends quelques phrases avec vous qui sont pour moi très importantes. Donc, je vais vous écrire deux exemples. L'exemple à la forme affirmative et à la forme négative. Donc, je vais noter ici phrase affirmative. Donc, affirmative positive. Et ici, les phrases négatives. Regardons quelques exemples ensemble. Je commence par mon premier exemple. Je joue au volley. Je joue au volley. Je joue au volley. J'écris cette phrase à la forme négative. J'identifie le verbe qui est pour moi très important. Et j'écris je ne joue pas au volley. Là, nous reprenons ce que nous venons de voir. D'accord? Sujet, verbe. Ici, j'entoure le verbe par ne et par pas. Là, il n'y a pas de surprise. Je continue avec mon deuxième exemple. Tu aimes le chocolat. Tu aimes le chocolat. Je repère mon verbe, aimer. J'écris à la forme négative, tu. Et là, attention, n'oubliez pas, aimer commence par une voyelle. Donc, je vais mettre N apostrophe. Tu n'aimes pas le chocolat. Je continue. Il a un enfant. Il a un enfant. J'écris cette phrase et là, regardez bien. Je vais écrire il n'a pas d'enfant. Vous allez me dire, je dis Kaël, pourquoi tu n'as pas écrit il n'a pas un enfant? Alors, voici justement l'exception avec le français. C'est-à-dire les déterminants, ici comme un, une, des, à la forme négative, va se transformer par de ou des apostrophes. Bien sûr, tout dépend si le mot après le nom commence par une voyelle ou pas. Donc, c'est-à-dire que si j'écris un, une, des, à la forme affirmative, pour la forme négative, je vais avoir le ne ou le n apostrophe, mon verbe, plus pas de ou pas des apostrophes. Il a un enfant, il n'a pas d'enfant. Je vous montre un autre exemple. Vous avez des frères.
Regardez bien, ici j'ai bien des. Vous avez des frères. À la forme négative, vous n'avez pas de frères. J'ai bien changé mon des par pas de. Je continue. Un autre exemple. C'est une jolie photo. C'est une jolie photo. Vous allez me dire, Judicaël, ici, il y a une, comme avec, il a un enfant. Et là, je vais vous dire, vous connaissez le français. Le français, il y a toujours des exceptions dans la langue française. Et encore, il y aura une exception ici. Parce que nous avons utilisé le verbe être. Donc, avec le verbe être, je ne vais pas utiliser de. Regardez bien. C'est une jolie photo. Ce n'est pas une jolie photo. Avec être, je vais garder seulement le pas. Je ne vais pas utiliser de. Voici quelques explications. Maintenant, continuons à parler de nous. Donc, je vais parler de moi et ensuite, vous parlerez de vous. J'efface ici mes phrases. Je vous explique. Nous allons procéder, encore une fois, en deux parties. Première partie, ici, je vais parler de moi. Et dans cette deuxième partie, ça sera le contraire, l'opposé, pas moi. Donc, je note le contraire. Vous allez vite comprendre. Je commence, je parle de moi. Ça fait plusieurs moments maintenant, plusieurs mois que nous travaillons ensemble, vous me connaissez un petit peu. Donc, je vais écrire des phrases qui me concernent. D'abord, mon métier, ma profession. Je suis professeur de FLE. Alors, je précise, hein, FLE, F-L-E, signifie français, langue étrangère. Donc, le français pour les étrangers. Je suis professeur de FLE, j'ai 37 ans. J'ai 37 ans. Ensuite, je suis mariée. Je suis mariée et j'ai 2 filles. J'ai des sœurs, mais je n'ai pas de frères. Je continue. J'habite dans une petite maison. J'habite dans une petite maison. J'ai un chat. J'ai un chat. Mais je n'ai pas de chien. J'aime
me promener. Promener, c'est marcher, hein, d'accord? Profiter de la forêt, de la plage, de la ville. Juste marcher, pour être tranquille. Donc, j'aime me promener. Je vais au travail en voiture. Je ne regarde pas beaucoup la télévision. Et je ne fume pas. Je ne fume pas. Voici des phrases qui parlent de moi. Maintenant, nous allons faire le contraire, l'opposé de Judicaël. C'est-à-dire que toutes les phrases que j'ai écrites ici, nous allons écrire l'opposé, le contraire. Si la phrase, elle est à la forme affirmative, nous allons l'écrire à la forme négative et inversement, si la phrase est à la forme négative, nous allons l'écrire à la forme affirmative. Je commence tout de suite. Je suis professeur de français. Donc, une autre personne qui n'est pas moi va écrire « Je ne suis pas professeur de français ». De FLE. Je ne suis pas professeur de FLE. Dans ces phrases-là, je vais bien sûr entourer les verbes. C'est important pour moi d'identifier les verbes. Donc ici, je suis, je ne suis pas. Ensuite, j'ai. J'ai 37 ans. L'autre personne va dire je n'ai pas 37 ans. Je n'ai pas 37 ans. Donc là, nous sommes bien, ici, nous avons bien notre verbe avoir. Je suis mariée et j'ai 2 enfants. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'écris cette phrase à la forme négative. Je ne suis pas mariée et je n'ai pas. Vous vous souvenez ici? Alors attention, là nous avons 2. Je n'ai pas d'enfant. Là je vais remplacer par des apostrophes. Oups, pardon. J'ai écrit fille. Je n'ai pas de fille. J'entoure mes verbes. J'ai des sœurs, mais je n'ai pas de frères. J'écris le contraire. Hein. Le contraire ici, j'ai des sœurs, je n'ai pas de sœurs. Je n'ai pas de frère, j'ai un frère. C'est le contraire, c'est l'opposé de Judicaël. Je n'ai pas de sœurs. Mon verbe ici, avec, je souligne, j'ai bien écrit pas de. Je n'ai pas de sœur, mais j'ai un frère. Je continue. J'habite dans une petite maison. Mon verbe ici est habiter. J'habite. Je n'habite pas. Je n'habite pas dans une petite maison. J'entoure.
J'ai un chat, mais je n'ai pas de chien. J'entoure mes verbes. J'ai, je n'ai pas. Ici, dans tous les cas, avoir. Je change. J'ai un chat, je n'ai pas de chat. Je n'ai pas de chat. Pas deux, puisqu'on avait un. Mais j'ai un chien. Vous voyez, ici j'ai changé. Là, j'avais pas deux. J'ai transformé par un. J'ai un chien. J'aime me promener. Le contraire, je n'aime pas me promener. Je n'aime pas me promener. Je vais au travail en voiture. Je ne vais pas au travail en voiture. Je ne vais pas au travail en voiture. J'entoure le verbe aller. Ici, je vais. Je ne vais pas. Je ne regarde pas beaucoup la télévision. Je transforme. Je regarde. Je regarde beaucoup la télévision. Alors, je regarde juste si ça marche à l'écran, parce que j'ai beaucoup écrit. Et enfin, je ne fume pas. Le contraire. Donc, excusez-moi, j'ai pas entouré. Regardez. Et donc, je ne fume pas. Fumer. Je fume. Le contraire. Je fume. Voici pour les deux présentations. Qui je suis, moi, Judicaël, et le contraire, une autre personne qui n'est pas Judicaël. Maintenant, je voudrais que vous me parlez de vous. Pour cela, je vais vous écrire au tableau plusieurs questions. À toutes ces questions, vous allez écrire à la forme négative. Non. Juste non. Alors, j'efface et je vous écris mes questions simples. Vous allez voir. Ce sera toutes des questions que vous connaissez. Vous êtes capable d'y répondre. Nous avons déjà travaillé sur ce vocabulaire. Il y a plusieurs moments déjà, depuis plusieurs semaines. Regardez, question. Vous êtes français? Vous habitez à Vannes? Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Vous habitez dans une maison? Vous aimez lire? Vous fumez? Vous travaillez? Vous avez une voiture? Vous jouez au basket? D'accord? Donc, je vais écrire toutes ces questions et vous allez devoir, en commentaire ou par mail, comme vous le désirez, répondre à ces questions par la forme négative. Non. Exemple, vous êtes français? Non, je ne suis pas français. Donc, vous allez écrire, répondez à toutes ces questions. Et ensuite, quand vous aurez terminé de répondre à toutes ces questions, je vais écrire « Alors, qui êtes-vous » Et là, vous allez me parler de vous. Comme moi, je me suis présentée là tout à l'heure avec des phrases positives, affirmatives et des phrases négatives. Vous allez faire pareil. Donc, j'écris mes questions. Vous êtes français? Vous habitez à Vannes? Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Vous habitez dans une maison?
Vous aimez lire? Vous fumez? Vous travaillez? Vous jouez au basket? Voici toutes mes questions. Vous allez donc répondre à ces questions. Non. D'accord? Automatiquement, non. D'accord? Pour tout. Et je pose alors la question. Alors, qui êtes-vous? Et là, je souhaite que vous vous présentiez. Bien sûr que vous dites des choses positives, hein, comme par exemple, je parle farsi, je parle arabe, je parle pachtou, je parle thaï, mais peut-être aussi je ne parle pas anglais, je ne parle pas suédois, etc. Qui êtes-vous? Merci en tout cas d'avance, merci maintenant pour vos réponses et pour votre travail. Je vous dis bon courage et à la semaine prochaine. Au revoir.